L'attaque qui a ciblé des populations civiles et entraîné la mort de 137 personnes et de nombreux blessés est la 4e du genre. Arrivés à moto, des dizaines d'hommes armés ont pris pour cible plusieurs campements de nomades. Pendant longtemps, seules les forces armées de l'État étaient visées. Maintenant, jour pour jour, après le premier confinement, le pays le plus meurtri d'Europe rend hommage à ces plus de 126 000 morts. Avec tout de même une lueur d'espoir, le nombre de décès quotidiens est au plus bas depuis 6 mois, avec 17 morts hier. Un adulte sur 2 a déjà reçu une dose de vaccin. On devrait arriver à avoir une immunité collective vaccinale, plus les gens qui ont déjà été infectés, à la fin de l'été. Et il va falloir en profiter peut-être pour recommencer une nouvelle campagne de vaccination, prenant en compte les nouveaux variants résistants à l'immunité antérieure. Elle et moi. Quelques photos et beaucoup de souvenirs. C'est tout ce qu'il reste à Taous, Lilia et Linda de leur père, Mohamed Seli. Cet ingénieur algérien a disparu en pleine guerre d'Algérie. Son corps n'a jamais été retrouvé. Nous voulons avoir un dialogue avec la Chine, mais pas à n'importe quel prix. Et cette question des droits de l'homme et principalement du travail forcé des Ouïghours qui, n'oublions pas, produisent des produits qui sont exportés vers l'Europe et donc consommés par des citoyens européens qui n'ont pas à consommer des produits qui sont issus du travail forcé. Nous exhortons les autres à ne pas sous-estimer la ferme volonté du peuple chinois de défendre ses intérêts nationaux et sa dignité nationale. Ceux qui le font finiront par payer pour leur stupidité et leur arrogance. Certains vont utiliser pour accéder à la transe des plantes psychoactives, des instruments, des percussions, la danse. Tout ça est nécessaire pour eux, pour accéder à ce monde des esprits qui va donner des informations utiles à la communauté. Ainsi parlait Emmanuel Faber il y a 5 ans devant les étudiants de l'HEC, l'école dont il est diplômé. Désormais, après toutes ces décennies de croissance, l'enjeu de l'économie, l'enjeu de la globalisation, c'est la justice sociale. Sans justice sociale, il n'y aura plus d'économie. Les questions que pose Emmanuel restent les questions centrales. C'est bien la direction dans laquelle nous emmène le capitalisme qui est la question qu'on se pose, qu'on se posait déjà avant le Covid et qu'on se pose ensuite. J'ai fait mettre à tes yeux des aimants. N'oublie jamais que je suis tout à toi, autant qu'à eux, évidemment.